Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, l'homme du recueillement. Saint Joseph nous rappelle que si l'on veut réussir facilement dans l'exercice de la méditation et y faire des progrès rapides, il faudra veiller sur nos pensées et sur nos sentiments, afin de ne pas les laisser se répandre inconsidérablement sur toutes sortes de personnes et de choses, user du monde comme n'en usant pas, nous rappelle l'apôtre Saint Paul dans son épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 31. Si les richesses affluent dans notre maison, n'y attachons pas notre cœur, nous rappelle le psaume 61, verset 11. Si la bienséance nous conduit à des festins et à des réunions de plaisir honnêtes, ne laissons pas à nos sens le droit d'abuser de quoi que ce soit. Et sans faire paraître ni gêne ni scrupule, ne nous complaisons pas dans les folles joies ou dans la chair. Que nos yeux soient discrets en toute rencontre, surtout en public, et en présence d'objets séduisants. Que nos oreilles soient fermées aux propos malins, aux récits inutiles des aventures d'autrui. La vie des autres ne nous regarde pas. Nous n'avons pas à nous immiscer. Qu'avons-nous à faire de la conduite des autres, de leur écart, de leur passion, du détail minutieux de leur vie? Ne nous en préoccupons pas du prochain sans raison d'utilité pour lui ou pour nous. On s'occupe de notre frère quand il est dans un besoin urgent, une vraie demande, ou parce qu'il n'a plus la possibilité, comme dans des secours d'urgence. Admirez vos frères s'ils vous édifient, soulagez-le dans le besoin, demandez à Dieu sa conversion si son salut est en danger. Du reste, laissez-le pour ce qu'il est, sans le juger, ni le critiquer. Le jugement en appartient à Dieu seul. De cette façon, nous conserverons une grande paix, nous obtiendrons une véritable liberté d'esprit et nous pourrons espérer une vie intérieure. Quel bonheur serait le nôtre si, déposant les habitudes du vieil homme, de l'homme terrestre, nous ne vivions pour ainsi dire plus de la vie des sens, mais bien de la vie de Jésus ressuscité, désirant et goûtant par-dessus toutes les choses de la céleste patrie. Celui qui est arrivé là a trouvé le paradis sur la terre. C'est en fait en lui-même une retraite impénétrable aux troubles, aux chagrins, aux inquiétudes. Il possède son Dieu que personne ne saurait lui ravir. Il peut défier l'inconstance de la fortune, les maladies, les afflictions de toute espèce. Dans toutes ces épreuves, il trouve une abondante consolation en celui qui récompensera par un poids immense de gloire les plus légers moments de tribulation, nous rappelle saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Oui, nous comprenons, saint Joseph, ce matin, les avantages du recueillement sans lequel tous nos exercices de piété seraient toujours comme un amas de semences exposées au vent, lesquelles sont bientôt enlevées
et ne fructifie pas. Et de quoi nous ont servi aujourd'hui jusqu'ici tant d'instructions que nous avons entendues, tant d'enseignements, de conférences, tant de lectures que nous avons faites. Hélas, nous avons aussi laissé évaporer le parfum que nous possédions. Comment ressortons-nous de la messe ? Comment avons-nous entendu les lectures, par exemple de ce jour, l'homélie ? Quand gardons-nous ? Toutes ces retraites spirituelles, tous ces temps forts, qu'en avons-nous fait ? Dorénavant, nous veillerons sur nos sens et sur notre imagination. Nous nous contenterons de recueillir de bonnes pensées. Nous aimerions nous en nourrir et fuir les dissipations comme un grand obstacle aux communications de la grâce divine pour vivre en communion avec Dieu. Toi, Saint Joseph, tu étais fidèle aussi bien que Marie à te recueillir en toutes choses, en tout moment, et à garder les choses merveilleuses qui se rattachaient au mystère de l'incarnation. Vous ne les répandiez pas, vous les gardiez dans votre cœur, et vous les méditiez. Oui, Marie conservait tout dans son cœur. Dieu seul vous suffisait à tous les deux. Le reste vous paraissait secondaire et secondaire dans une distance infinie. Toutefois, votre conversation n'avait rien de sombre ni de fâcheux pour qui que ce fût. Vous observiez sagement toutes les convenances, et pour l'extérieur, vous ne vous singularisiez en rien de ce qui était permis. Mais quel prix ne donniez-vous pas à tout ce que vous faisiez, l'unissant continuellement à ce que faisait votre cher Jésus ? Que ne puisse bientôt arriver aussi à parler et à agir toujours en union avec mon Sauveur. Oui, tout faire pour la gloire de Dieu, quoi que nous fassions. Ce serait un sûr moyen de suppléer à l'imperfection de nos œuvres et de mériter réellement le nom de chrétien, puisque le chrétien doit être à notre Jésus. Dieu semble avoir confié spécialement aux soins de Saint Joseph toutes les âmes recueillies. En récompense de la vie cachée et tout intérieure qu'il a menée dans la maison de Nazareth, alors nous, âmes chrétiennes qui voulons tendre à la vie intérieure, abandonnons-nous à la direction de Saint Joseph. Et soyons assurés qu'il nous conduira au terme de la carrière où nous sommes entrés. Un exemple, un jour, un jeune homme se rencontra un jour avec un saint religieux et entra en conversation avec lui. Le religieux, après quelques moments d'entretien, reconnut en lui une âme d'élite enrichie de grâce et de dons sublimes, qu'il ne se souvenait pas d'en avoir trouvé une autre plus avancée dans la perfection. Son admiration redoubla quand il apprit du jeune homme que, depuis l'âge de 18 ans, il errait en service et que jamais personne ne lui avait donné aucune leçon de la vie intérieure. Et cependant, il l'entendait par des matières les plus relevées, avec le discernement d'un homme versé dans les voies spirituelles. Il lui demanda alors s'il s'agit de la dévotion à Saint Joseph. L'homme répondit : « Il y a 6 ans que Dieu m'a inspiré de le choisir pour patron. » Et il s'étendit en termes magnifiques sur la sainteté de Saint Joseph et sur les grâces particulières qu'il obtient à ceux qui aiment la vie cachée et intérieure. Alors peut-être comme cet homme, faire le choix de vraiment choisir Saint Joseph comme père, maître de vie spirituelle. Nous l'avons déjà vécu pendant cette année jubilaire, ce temps de grâce, peut-être à nous de le renouveler.
et de faire toutes nos principales actions, prières, travail, repas, conversations, tout ce que nous faisons de jour comme de nuit, qu'il soit fait en union avec Jésus-Christ. Prions l'Ave Joseph. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, prie pour nous. Saint Joseph, qui nous aide à faire toutes nos actions en Dieu, de jour comme de nuit, et qui nous aide à cette union avec Jésus-Christ, prie pour nous.